la diode à jonction. La diode qu'on va étudier se trouve ici, un petit cylindre noir, une borne porte un anneau qui indique la cathode, l'autre borne c'est l'anode. Nous avons ici un autre diode, l'anode, la cathode. Il y a un anneau qui indique toujours la cathode. L'autre borne c'est l'anode. Pour trouver la caractéristique de la diode à jonction, on utilise cette plaquette AIC, où on a monté des résistances qui forment un diviseur de tension. C'est comme si on a un rhéostat. Ce fil joue le rôle de curseur. En déplaçant ce fil en différents points, c'est comme si on déplace le curseur de rhéostat pour faire varier la tension au bord de la diode. Et chaque fois, on mesure l'intensité du courant qui traverse la diode. De l'anode vers la cathode, le courant sort de pôle plus de générateur, ou bien la pile. Donc c'est ça le sens de courant, voilà, dans la diode de l'anode vers la cathode. On dit que la diode est polarisée dans le sens direct, ou bien la diode est polarisée dans le sens passant, car le sens du courant dans la diode est de l'anode vers la cathode. En déplaçant ce fil, en le reliant en différents points, on fait varier la tension au bord de la diode et chaque fois on mesure l'intensité du courant qui traverse la diode en utilisant le multimètre qu'on va utiliser comme voltmètre, comme on le voit ici, pour mesurer la tension au bord de la diode. Et après, on va le changer en ampèremètre pour mesurer l'intensité du courant. Une pile qui fournit le courant électrique. On commence les mesures. Maintenant, le circuit est ouvert. Aucun courant ne passe dans la diode. Donc, on a 0 volts. Je ferme le circuit ici. 0,113 volts. 0,113 volts. Je déplace le fil ici. C'est comme si on déplace le curseur sur un rhéostat. On a 0,190. Je déplace le fil en ce point. 0,242. La tension au bord de la diode. Je déplace le fil en ce point. 0,407. En ce point, 0,743. Enfin, en ce point, 0,8, presque 0,8. 0,8. Presque 0,8. Voilà. 0,794. Voilà. 0,794. Voilà. Maintenant, ce sont les valeurs de tension au bord de la diode. Maintenant, je vais chercher les valeurs de l'intensité du courant qui correspondent à ces valeurs de la tension au bord de la diode.
Donc, je dois d'abord changer multimètre en ampèremètre pour mesurer l'intensité du courant qui traverse la diode, qui est polarisée dans le sens direct. Et l'ampèremètre se branche en série avec la diode, car on veut l'intensité du courant qui traverse la diode. Voilà. Il est branché maintenant en série avec la diode. Et on répète les mesures pour les mêmes points pour trouver les valeurs de l'intensité du courant qui correspondent aux valeurs de la tension mesurée. On commence. Donc, au début, on a circuit ouvert. Lorsqu'on a trouvé U égale à 0, le circuit a été ouvert. Maintenant, le circuit est ouvert et on a I égale à 0. En ce point, mais on choisit les points, on trouve 0. Voilà. Voilà. Donc, c'est 0. Pour le deuxième point, voilà. Voilà, donc toujours, même si on change le calibre, toujours 0. En ce point, voilà, toujours 0. En ce point, voilà, donc presque 0. En milliampères, presque 0 en milliampères. Voilà. En ce point, voilà, 16,62, 16,60, 6,6, on va prendre 16,6, donc 16, voilà, 6, pour le dernier point. Ce sont les points qu'on a choisis lorsqu'on a mesuré la tension. Donc, je dois changer le calibre ici. La valeur est très grande. Voilà, donc 79,9. 79,9. Voilà. C'est le tableau des mesures. Donc maintenant, grâce au tableur et le traceur des graphes Excel, on va représenter les variations et de courant qui circulent dans la diode en fonction de la tension U à ces bornes. Voilà, d'abord, on sélectionne le tableau, insertion, nuage du point, courbe, voilà, donc c'est la courbe qu'on cherche, qui représente la caractéristique de la diode, la courbe qui représente les variations de l'intensité du courant I qui circule dans la diode en fonction de la tension U à ses bornes. Maintenant, on constate que
lorsque l'intensité est égale à 0, on a la tension égale à 0. Lorsque E égale à 0, E égale à 0. On constate que lorsque E égale à 0, on a E égale à 0. Donc on dit que la diode à jonction est un dipôle passif, car lorsque E égale à 0, on a la tension E égale à 0. On a aussi la caractéristique, ou bien la courbe, n'est pas une droite. On dit que la diode à jonction est un dipôle non linéaire, car la caractéristique n'est pas une droite. On peut étudier cette courbe en deux parties. La première partie et la deuxième partie. Donc ici, pour changer un peu, voilà, l'échelle. Donc on peut étudier cette courbe en deux parties. La première partie et la deuxième partie. Pour la première partie, on a l'intensité est nulle ou bien presque nulle. Et la deuxième partie, on a l'intensité de courant est plus importante. Lorsque, par exemple, je trace ici une droite confondue avec cette partie qui est linéaire. Une droite confondue avec cette partie qui est linéaire. Alors, cette droite coupe l'exercice en un point. En un point qui se trouve ici, qui est presque égal à 0,75 volts. Alors, cette tension est appelée la tension de seuil de la diode. Lorsque la tension au bord de la diode est inférieure à cette valeur, tension de seuil 0,75 volts, on a l'intensité de courant égale à 0 ou bien presque égale à 0. Et lorsque la tension au bord de la diode est supérieure ou égale à la tension de seuil 0,75 volts, on a une intensité plus importante. Et la diode laisse passer le courant d'une manière plus importante. Donc, lorsque la tension au bord de la diode, qui est polarisée dans le sens direct, est supérieure à la tension du seuil, 0,75 volts, la diode laisse passer le courant d'une façon plus importante. Et on voit que cette partie, ici, elle est rectiligne et presque verticale. Cela signifie que lorsque la diode est passante, lorsqu'il laisse passer le courant, lorsque la tension est supérieure à la tension du seuil, 0,75 volts, la diode est un bon conducteur. Elle conduit mieux le courant électrique. Une partie rectiligne verticale signifie que la résistance est très faible et la conductance est très grande. Et ici, on a le contraire. Ici, I est presque nul. Donc, ça signifie que la résistance est très grande et la conductance est très faible. Donc, on peut étudier comme ça cette courbe en deux parties. Maintenant, je vais inverser le branchement de la diode dans le circuit. De telle sorte que le sens de courant dans la diode est de la cathode vers l'anode. De la cathode vers l'anode. Le pôle positif de la pile, voilà, se trouve ici. Donc le source de courant, il circule comme ça. Comme ça. Donc le source de courant de la diode est de la cathode vers l'anode. Dans ce cas, on dit que la diode est polarisée dans le sens inverse. Ou bien, elle est polarisée dans le sens bloqué. Et on va refaire les mesures. On commence par la tension. On commence par mesurer la tension. Donc je change le multimètre en voltmètre pour mesurer les tensions au bord de la diode de la même façon et l'intensité du courant qui traverse la diode.
On ferme le circuit ici. Voilà. Donc, on va maintenant, en déplaçant ce fil, en déplaçant le fil en différents points, on change la tension au bord de la diode. C'est comme si on a un curseur de rhéostat. On doit avoir ici un autre tableau. Donc on a U en volts, U en volts, en milliampères. Donc d'abord circuit ouvert, comme ça. Donc on doit avoir 0. Voilà, on a ici 0 volts. Donc c'est 0 volts. On choisit sur les mêmes points. Les mêmes points. On ferme le circuit ici. 0,11. 0,11 volts. En ce point. 0,184. 0,184. En ce point. 0,234. En ce point. 0,396. Voilà, en ce point, ces résistances forment un diviseur de tension. Voilà, donc 3,87. 3, on a ici 3,87. Le dernier point, ici, 3, voilà, 95, 3,95. Voilà. Maintenant, les valeurs de l'intensité courant qui correspondent aux valeurs de la tension mesurée. Donc je change le multimètre en ampère-mètre. Et l'ampère-mètre se branche en série avec la diode, car on veut la tension, l'intensité du courant qui traverse la diode. Voilà, maintenant on a, voilà, le circuit est ouvert. Donc on a E égale à 0, le circuit est ouvert. Aucun courant dans ce circuit. Ici. Donc on a 0. Voilà, maintenant le circuit est ouvert. Voilà. Il est ouvert. Voilà, ici. Donc on a E égale à 0. 0. Maintenant pour ce point, voilà, donc I, voilà, ici en micro, voilà, toujours 0, donc c'est 0. Pour ce point, voilà,
Donc 0 en micro, 0 en milliampère. Donc 0. En ce point, en choisissant les mêmes points qu'on a choisis lorsqu'on a mesuré la tension. Donc c'est 0, comme on le voit. Pour ce point, toujours 0 en micro, 0 en milli. Pour ce point, 0 en milli, 0 en micro. Et le dernier point, voilà, 0 en micro, voilà, 0 en milli, donc c'est 0. Donc on trouve que, quelle que soit la tension, dans la limite de fonctionnement de la diode, l'intensité est égale à 0 lorsque la diode est polarisée dans le sens inverse, dans le sens bloqué. Donc cela signifie que lorsque la diode est polarisée dans le sens inverse, c'est-à-dire dans le sens bloqué, et ne laisse pas passer le courant, l'intensité est égale à 0, quelle que soit la tension à ces bornes, sans dépasser les limites de fonctionnement. Regardez ici avec 0,7, on a une intensité qui est importante. Et ici, nous sommes arrivés à 3,9 volts, 3,95 volts, et toujours l'intensité égale à 0. Donc, la diode ne laisse pas passer le courant dans le sens inverse, n'est pas conductrice dans le sens inverse. La diode dans le sens inverse se compose comme un interrupteur ouvert. Aucun courant ne passe de la cathode vers l'anode. Donc, lorsqu'on a inversé le branchement de la diode dans le circuit, on n'a pas le même fonctionnement. La diode ne garde pas le même fonctionnement. On dit que la diode est non symétrique. La diode est un dipôle, c'est-à-dire qu'il y a deux bornes, passifs, non linéaires et non symétriques. Par contre, le conducteur ohmique est un dipôle passif, linéaire et symétrique. Donc, la diode, lorsqu'elle est polarisée dans le sens direct, dans le sens passant, laisse passer le courant. Lorsque la tension à ses bords dépasse la tension du seuil, qui est égale presque 0,75 volts. On la trouve en traçant une droite qui est confondue avec cette partie linéaire, rectiligne. Donc cette droite va couper l'axe des abscisses en un point d'abscisse 0,75 volts qui représente la tension du seuil. Lorsque la tension au bord de la diode est inférieure à la tension du seuil 0,75 volts, la diode ne laisse pas passer le courant, ou bien l'intensité du courant est très faible. Donc, l'intensité du courant devient plus importante, devient appréciable lorsque la tension entre les bords de la diode dépasse la tension du seuil, qui est égale à 0,75 volts, qui est égal à 0,75 volts. Lorsqu'il est polarisé dans le sens direct, dans le sens passant. Mais lorsqu'il est polarisé dans le sens inverse, dans le sens bloqué, et il ne laisse pas passer le courant, et se comporte comme un interrupteur ouvert. On parle aussi de la diode idéale. Ici, on a une diode réelle. La diode réelle, on a vu, il y a une partie ici qui est horizontale
rectiligne et presque horizontale et l'autre partie rectiligne et presque verticale. Pour la diode idéale, cette partie elle est rectiligne et verticale. Et cette partie elle est horizontale et rectiligne. Et pour la diode idéale, laisse passer le courant lorsqu'il est polarisé dans le sens direct, lorsque la tension à ses bords dépasse la tension du seuil. Et lorsqu'il est polarisé dans le sens inverse, ne conduit pas le courant électrique et se comporte comme un interrupteur ouvert.